Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir selon le pays et soyez les bienvenus sur les zones de votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Et aujourd'hui, vous êtes avec votre serviteur que je suis Gloria Baby Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Vous êtes nombreux à me suivre sur les zones de Arc-en-Ciel TV, sur les plateformes des réseaux sociaux, vous êtes vraiment nombreux à me suivre. Et je tiens à dire merci à toutes ces personnes qui prennent le temps pour regarder mes vidéos. D'autres m'ont déjà contacté, d'autres aussi, pas encore. Mais c'est pour vous dire un peu que Gloria Baby Sophia, Dieu m'a donné des capacités spirituelles pour aider, des dons spirituels pour aider. Donc ces capacités-là, je mets à la disposition de toutes ces personnes qui me contactent jour et nuit pour leur bien-être. Aujourd'hui, quand on parle de spiritualité, comme je l'ai dit, c'est un monde qui est incompris. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui préfèrent payer des voitures de luxe et rouler dedans et laisser son corps spirituel vide. Et quand il dit vide, ça veut dire quoi? Il n'est pas protégé. Demain, tu meurs, cette voiture est garée là. Les gens sont en train de lutter. Ceux même qui n'ont même pas connu la souffrance, ce sont eux maintenant qui vont venir hériter. Ils vont même faire des histoires, des palabres inutiles dessus. Il y a des gens qui ont les moyens. Avant d'aller construire une maison, ils vont se lever comme ça, ils vont construire d'abord la maison. Après, il y a un problème. Et soit ils sont paralysés, c'est là maintenant ils courent partout pour chercher la solution. Vous voyez pourquoi on met la spiritualité au dernier plan? Ça, je n'ai jamais rien compris. Vous savez, dans tous les corps là, dans les brebis galeux, dans tous les corps c'est comme ça. On prie Dieu. Quand tu dors, il faut prier Dieu pour tomber sur un bon pasteur. C'est important. Il faut prier Dieu pour tomber sur un bon spirit. C'est important. Il faut trouver Dieu pour tomber sur un bon docteur. C'est important. Il faut trouver Dieu pour tomber sur un bon psychologue. C'est important. Il faut prier Dieu pour tomber sur un bon pédiatre. C'est important. C'est Dieu qui dirige les pensées, les idées de l'homme à travers les demandes. Il a dit demandez, vous recevrez, celui qui demande reçoit. Donc c'est pour dire un peu que aujourd'hui dans tous les corps, là, les bébés galeux, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit mettre tout le monde dans la même marmite. Il y a des bons et il y a des mauvais. Dans la vie c'est comme ça, il y a des bonnes personnes et la mauvaise personne. On n'y peut rien, la vie est faite ainsi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger son corps spirituel. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se négliger. Il y a des gens aujourd'hui qui se négligent jusqu'au point même que quand ils te trouvent là, il est tellement pollué, il est tellement chargé. Et souvent, c'est ces personnes-là qui sont pressées d'avoir les résultats. Des personnes qui passent tout le temps dans le luxe, ils s'en foutent. Ça veut dire que d'autres même là, il faut que quelque chose les arrive pour qu'ils croient qu'il y a la spiritualité qui existe. Ils l'ignorent carrément. Il se dit quoi? Son argent, ses belles voitures, c'est la solution de tout. Il ne peut pas avoir de problème. En tout cas, il ne croit rien parce qu'il a les moyens. Vous voyez? Des gens peuvent financer, ils financent souvent même beaucoup de choses sur leur vie, les bons parfums qui ne servent à rien, les bons montres qui ne servent à rien, mais ils négligent leur côté spirituel. Attends, je l'ai toujours dit et je le redis encore, le spirituel est plus important que le physique parce que quand quelque chose doit arriver, ça prend forme d'abord dans le monde spirituel. Donc il est bien de prendre son spirituel à main. Il est bien de prendre son spirituel à main, de se protéger tout et tout. Il ne suffit pas d'avoir de commencer, tu vas commencer une activité, c'est quand tu es attaqué, on t'attaque de partout, c'est là que tu cours pour aller à l'église, mais tu cours pour aller chez un spirit, pour aller te protéger. Ça, c'est pas bon. Il faut d'abord la base te protéger. Avant de construire une maison, tu sais que la maison là, elle serait visible. Il y a des gens qui vont voir. Et l'homme là, parmi les hommes là, il y a des gens qui sont méchants. La manière que d'autres vont te dire félicitations sur les dents, d'autres vont te dire félicitations avec le cœur, parce que parmi les hommes, il y a les bons, mais d'autres aussi. Ils iront contre toi. Ils ne connaissent même pas ta souffrance. Ils ne savent même pas comment tu as fait pour payer ce terrain et puis tu es en train de construire. Mais le fait que tu es en train de construire, ils sont jaloux. Pourquoi pas eux? Et puis c'est toi. Ils vont s'en prendre à toi. Aujourd'hui, tu es dans une belle maison, tu as une belle famille, ta famille est équilibrée, tes enfants sont là. En tout cas, tu es dans ton coin, tu ne penses pas mal de quelqu'un. Mais il ne faut pas penser que parce que tu ne penses pas mal de quelqu'un, que les gens ne pensent pas mal de toi. Au contraire, le monde est comme ça. Vous voyez, souvent même tu es dans ton coin même. C'est toi-même là que les gens combattent. Donc il est bien de se protéger. Souvent les mauvais œils, la jalousie pousse les gens à aller même contre toi, jusqu'à aller faire des trucs spirituels contre toi pour te paralyser. Comme hier, j'ai reçu un jeune homme ici, où ils ont mis quelque chose, il a marché dessus, son pied a enflé jusqu'à le pied est devenu comme pied d'éléphant, il s'est explosé, s'est cassé. Aujourd'hui, une grosse plaie que je n'ai jamais vue dans ma vie. Moi je soigne des plaies, mais cette plaie, je n'ai même pas eu le courage même de prendre ça en photo. Tellement que son pied là même s'arrête un peu, la plaie va couper son pied. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave pour qu'on le rende comme ça? Le monde est méchant. Je vous ai montré même des femmes où il y a des crapauds même qui sont sortis de leur intimité. Qu'est-ce que cette dame a pu faire pour qu'on mette crapaud dans son ventre? Le monde est méchant.
Le monde dans lequel nous vivons est méchant. Quand vous pensez au luxe, c'est bien d'avoir les portables de dernière génération, de rouler dans les voitures de dernière génération, à construire des grandes maisons, mais il faut penser aussi à son spirituel. Parce que très souvent, tout ce que vous avez là reste sur le carreau. Quelqu'un qui est paralysé, un portable de dernière génération ne peut rien lui dire parce qu'il cherche sa santé. Quelqu'un qui est mort, même si tu veux prendre de l'or pour mettre dans le cercueil, il ne peut pas connaître la valeur de l'or là. Pourquoi? Parce qu'il est déjà parti. Si tu veux même là, il faut prendre du diamant pour verser partout sur lui. Il est déjà parti. C'est les hommes vivants qui connaissent la valeur de l'argent. Les morts ne connaissent pas la valeur de tout ce qui est physique, qu'on peut toucher et voir avec les yeux de chair. Donc c'est pour dire un peu que n'attendez pas la mort avant le médecin. Il faut mieux prévenir que de guérir. Dans la vie, si tu veux voir à cause de certaines situations, tu ne vas pas te traiter. Il faut prendre sa vie en main. Le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Vous voyez les dames qui sont venues me voir la dernière fois, il y a des vidéos que j'ai fait, c'est pas tout que je mets sur le net. Hein. Il y a des trucs horribles que je ne mets même pas sur le net. Je les ai montré des images horribles. Quand ils ont regardé, la dame n'a même pas pu tenir, elle s'est levée sur sa chaise. Elle n'a pas pu tenir, elle n'a pas pu supporter. Le monde est méchant. Et ça, c'est l'être humain qui rend son frère comme ça parce que soit sa vie, ça marche pour lui, pour ses affaires marchent. Pourquoi ses affaires marchent? Au lieu qu'il va t'approcher pour demander, frère, tes affaires marchent, comment tu fais? Il va aller t'empoisonner. Vous voyez, dernièrement même, il y a un monsieur comme ça qui a été empoisonné. Ils sont allés boire dans un maquis, pour rien comme ça, les gens l'ont empoisonné, il est mort, une mort inutile comme ça. Si ce n'est pas poison, c'est les envoûtements. Donc la vie là, il faut prendre sa vie à main, il faut prendre sa vie à deux bras. Il ne faudrait pas rester comme ça, les bras croisés, et puis regarder comme ça la nature, comme si rien n'est. Il ne faut pas seulement vivre dans le luxe, et puis oublier que tu es un être humain, que la manière que tu es en train de vivre là, il y a des gens qui sont contre toi. Il ne faut pas penser que tous ceux qui sont autour de toi t'aiment. Il ne faut pas penser que tous ceux qui te regardent t'aiment. Il ne faut pas penser que tous ceux qui te saluent bonjour chaque matin là, c'est avec amour qu'ils te saluent. Il ne faut pas penser que dans ton entourage, tous ceux qui te encouragent là sont pour ton bien. Il y a des gens qui demandent après toi juste pour voir si tu n'es pas encore mort. Il y a des gens là, chaque fois ils vont aller sur ton Facebook pour voir si tu as publié des nouveaux shows, pour voir si tu es en bonne santé. Parce qu'il veut que tu sois malade. Il veut te voir vraiment dans les problèmes, dans les situations difficiles et puis il rit de toi. Mais il te donne, il demande après toi. Parce qu'il veut voir que ces pensées là, ces paroles là, bien sûr qu'il les fait dans le néant là, est-ce que ça marche? C'est pour ça qu'il demande après toi. Donc aujourd'hui dans notre vie, tous ceux qui demandent après nous, est-ce que telle personne est là? Souvent ne pensons pas que c'est des personnes qui nous aiment, c'est pour ça qu'ils demandent après nous. Le monde est méchant. Le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux, est un monde méchant. Donc vraiment, il ne faut pas vraiment croiser les bras. Il ne faut pas croiser les bras. Parce que le monde dans lequel nous vivons est méchant. Aujourd'hui, je suis fier. Je n'ai pas porté le t-shirt, mais j'ai porté ça pour vous, pour dire merci à un jeune homme. Il y a un jeune homme comme ça qui était au Maroc. J'ai dit ça dans une de mes vidéos. Il est venu en Côte d'Ivoire, il fait ses affaires, ça marche bien. Tout allait bien, il est venu en vacances en Côte d'Ivoire pour voir les parents. Pour rien, le fait que ça va chez lui. Le fait qu'il est là-bas, il peut payer sa maison. Le fait qu'il ne demande pas pour manger, les gens lui ont jeté un sort. Comme le VIH. Le gars, il est reparti, il a eu un palu bizarre. Il s'est traité, il a maigri. Un gars qui pesait 50 kilos, le gars ne pesait même pas 50 kilos. Il avait dépéri jusqu'à ses os étaient au dehors. Et la jeune dame qui le suivait, le gars était au Maroc, pays Maroc là. Il y a une Marocaine qui le suivait dans la clinique, il partait se traiter. C'est la Marocaine là qui lui a dit, ta maladie là, on a tout fait. C'est pas une maladie de blanc qu'il faut aller voir côté africain aussi. Va dans ton pays pour aller voir parce qu'on ne voit rien. Tu ne fais que maigrir, on ne voit rien. Et d'autres pensaient qu'il avait le VIH parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un commence à maigrir, quand il perd les cheveux, on ne cherche même pas à diagnostiquer, on colle les étiquettes sur les gens. Donc les gens ont collé ça sur lui. Et c'est un ami grâce à un ami qu'il est venu me voir ici, par la grâce de Dieu. Et il est venu avec les traitements par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il a grossi, il a pris sa forme, il est guéri. Ça va chez lui. Quand il m'envoie même des patients, il m'envoie des gens. Et la fin d'année, voici ce qu'il m'a donné. Je ne vais pas tout vous montrer, mais ça, je n'aime pas porter les t-shirts, mais il m'a donné ça comme cadeau. Donc je suis fier de porter pour faire cette émission parce que il est venu, il a cru à la spiritualité, il est venu. Quand la femme lui a dit ça, il n'a pas négligé, il est venu, il s'est fait traiter pendant 3 mois, 3 bons mois de traitement. Aujourd'hui, il est guéri, il a repris sa forme. Aujourd'hui même, il n'est pas encore reparti au Maroc, mais il a commencé cette activité ici en Côte d'Ivoire déjà, qui va bien pour lui. Donc aujourd'hui, ne croisez pas les bras. Vous dites non, oui, c'est les histoires, c'est les menteurs, etc. Parmi nous là, je ne dis pas que tout est vrai. Dans tous les corps, il y a les brebis galeux. Il y a les faux, il y a les vrais. Mais c'est pas parce qu'il y a des faux qu'il faut croiser tes bras. Moi, je ne dis pas aux gens de me contacter, moi, Gloria. Mais même si ce n'est pas moi, que tu connais quelqu'un qui peut te protéger, qui peut vraiment t'aider spirituellement, qu'il le fasse. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Tu as réussi, tu as problème. Tu n'as pas réussi, tu as problème. Tu es marié, tu as problème. Tu n'es pas marié, tu as problème. Tu es allé en Europe, tu as problème. Tu n'es pas allé en Europe, tu as problème.
Tu as construit, tu as problème. Tu n'as pas construit, tu as problème. Nous sommes dans un monde où l'homme noir n'est jamais satisfait. Et pour faire du mal à l'homme, il n'a pas besoin de voir ton statut, il n'a pas besoin de voir qui tu es. Mais si tu le nèves, bien soit pour un oui, pour un non, il va te faire du mal. Pour un oui, pour un non, il va te faire du mal. Vous voyez, il y a une dame comme ça, qui était mariée, son mari avec 2 femmes, était mariée dans un foyer polygame. Et les enfants de sa rivale, ça allait pour y aller à l'école. Donc le mari était vraiment content des enfants, il parlait bien des enfants, il prenait les enfants en exemple. Et la dame, elle était tellement frustrée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut gâter les enfants de sa rivale. Elle veut gâter les enfants de sa rivale, elle est allée voir quelqu'un. La personne lui a dit de venir avec de prendre l'extrait de naissance des enfants de sa rivale là, de prendre ça pour envoyer, pour qu'il doit faire travail dessus, là comme ça il va gâter les enfants. L'extrait de naissance. Le monsieur là, lui classe les extraits de naissance quelque part. Et la dame s'est trompée, elle est partie prendre les extraits de naissance des enfants, elle met ses enfants déjà qui ont problème encore pour aller faire le travail. Et au contraire, aujourd'hui, ces enfants, personne ne peut travailler. Ils ont tous des problèmes. Leur vie est bizarre parce que leur maman a dû compléter le problème. En voulant faire du mal à sa rivale, elle n'a pas pu faire et Dieu a fait, elle a fait du mal encore plus encore à ses enfants, elle a enfoncé encore plus ses enfants dans le néant. Le monde est méchant. Imaginons que Dieu n'était pas avec cette dame-là. C'est ces enfants-là qui vont être dans les problèmes. Il y a une dame comme ça qui a ses enfants qui sont venus. La dame, elle a souffert et ses 2 enfants sont en Europe. Ces 2 enfants sont en Europe et quand les enfants sont venus, elle les a pris pour faire le tour du village. Tout le village savait que les enfants étaient arrivés de l'Europe, etc., etc. Et il avait son grand frère qui était là, qui n'était pas content. Son propre grand frère qui n'était pas content a demandé la boisson pour verser, pour dire merci aux ancêtres. Mais c'était faux. La boisson qu'il a versée, c'était des incantations, des malédictions qu'il a prononcées. Et quand parmi eux, en partant, il y a eu crash d'avion. Dieu merci qu'ils ne sont pas là ensemble. Il y a un qui est décédé dans le crash d'avion. Pourquoi? Parce que les enfants de sa soeur ont réussi, elles, ses enfants n'ont pas réussi, donc il fallait quand même faire du mal. Vous voyez, le monde est méchant. Même aujourd'hui, tu es en Europe, tu veux venir ici en Afrique, en Côte d'Ivoire ici pour venir quand même voir les parents, il ne faut pas te lever comme ça, gaillardement pour venir. Tu vas venir, ils vont te voir, même si tu n'as pas l'argent là, même si tu n'as pas 5 francs, tu vas les dire, ils ne vont pas croire. Et puis en plus de cela, ils vont commencer à t'attaquer de nulle part. Donc il vaut le bien de se protéger. Avant de faire quoi que ce soit, de se protéger parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Le monde dans lequel nous vivons est un monde bizarre. L'être humain est méchant. L'homme est ennemi de l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. L'ennemi de l'homme, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc vraiment, à travers cette vidéo-là, c'est pour vous réveiller. Pour vous dire que tout ce qu'ils demandent après vous, ce n'est pas pour votre bien qu'ils demandent après vous. C'est pour voir si les médicaments marchent. C'est pour voir si les pensées qu'ils ont émises sur vous, ça a marché. C'est pour voir si les incantations qu'ils sont allés faire dans le noir contre vous, ça a marché. Est-ce que vous vous portez bien? Est-ce que vous arrivez à payer votre maison? Est-ce que votre mari, vous êtes encore avec lui? Est-ce qu'il n'a pas divorcé? Ils veulent savoir le mal. Ils veulent voir le mal sur vous. Donc nous sommes dans un monde dangereux. Il est bien de se protéger. Il est bien de se protéger. Moi, il y a des images horribles que souvent même, je ne peux pas mettre ça sur Internet pour vous montrer. Tellement l'être humain est méchant. Il y a des chemins qui arrivent à l'homme qui demandent, est-ce qu'un être humain peut faire ça à son prochain? L'homme est capable de tout. Ne vivons pas seulement dans le luxe. Ne payons pas seulement les voitures luxueuses, les portables de dernière génération pour dire que non, je ne crois rien. En tout cas, tout est non. Tout n'est pas à croiser les bras. Levons-nous en esprit et en vérité. Et la spiritualité ne doit pas être au dernier plan. Ce n'est pas au dernier plan que vous devez prendre votre vie à main. C'est quand il y a le moyen. La majorité des gens qui viennent vers nous, c'est quand ils n'ont plus rien. Il se rappelle qu'il y a un homme spirituel qui va venir là. Oui, avant il y a eu les millions, avant j'ai roulé dans les grosses voitures, va te venir te parler d'avant. Et au moment où tu roules dans ces grosses voitures là, est-ce que la spiritualité n'existait pas? Au moment où tu vivais ce luxe là, est-ce qu'il n'y avait pas des hommes de Dieu sur terre? Est-ce qu'il n'y a pas de bons pasteurs sur terre? Est-ce qu'il n'y a pas de bons spirituels sur terre? Mais maintenant que ça ne va plus, c'est là maintenant, c'est un manque de reconnaissance d'abord de un. Et quand ils viennent, c'est ceux-là qui sont pressés. Dès que tu allumes une bougie, tu commences à prier. Demain là déjà, ils veulent avoir sa situation claire. C'est pas comme ça que ça se passe. La nature a des règles. Et nous marchons avec des règles de la nature. En tout cas, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour d'autres vidéos.